Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Mathieu Bock-Côté. Je débute avec le salut d'Elon Musk. Mon cher Mathieu, si je te montre mon majeur, si je fais ce signe-là et je te montre mon majeur, qu'est-ce que tu y lis? Est-ce que tu y lis « fuck you » ou tu y lis que tu es numéro 1, mon cher Mathieu? Qu'est-ce que tu lis dans le signe que je t'envoie? Alors, si je peux me permettre, je pense que la comparaison ne tient pas parce que des photos, on en a vu, et des images au fil du temps d'hommes politiques qui, parce qu'ils saluent la foule, de l'élan d'enthousiasme et tout ça, ont le bras tendu. C'était le cas de Barack Obama, de Bill Clinton, d'Hillary Clinton, de Jean-Luc Mélenchon. Donc, à un moment donné, moi, je pense qu'on est dans le plus grand moment de fabrication de fake news en direct auquel on a assisté depuis longtemps. Attends, Mathieu, c'est le coup sur le cœur, et après ça, c'était affirmé, là, avec un visage pas un visage souriant, avec un visage assez affirmé, là. Si je peux me permettre, mais moi, je suis pas d'accord. Il dit merci à tous, je vous aime, merci, je vous donne mon cœur. Bon, premier élément. Deuxième élément, Elon Musk, il faut juste avoir un élément de contexte. Elon Musk, il est libertarien. Un libertarien, c'est quelqu'un qui veut réduire au minimum la puissance de l'État. Ça fait pas très Troisième Reich. Elon Musk se veut l'ami d'Israël. Ça ne fait pas très Troisième Reich. Ensuite, on lui a posé la question. Il a dit, mais pas du tout, vous êtes fou, à quel moment vous avez pu penser un instant que je faisais un salut nazi? C'est une marque d'enthousiasme. On peut décider que c'est maladroit si on veut, mais dans les faits, tout le monde sait très bien qu'il n'est pas nazi. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il n'est pas fasciste. Tout le monde le sait. Mais dans les faits, puisque la gauche ne sait rien faire d'autre que fasciser et nazifier ceux avec qui elle est en désaccord, Mathieu, il a appuyé quand même assez fermement ce qu'on dit est un parti d'extrême droite en Allemagne. Quand même, alors, je sais il y a pas un si historique, là. Je sais pas si tu as pris la peine d'écouter l'entretien avec Alice Weidel, son échange, donc la candidate pour le poste de chancelière pour l'AfD. Et les deux disent, à propos de l'AfD, on n'est pas obligé de les croire, mais Alice Weidel dit, nous répudions le nazisme dans l'histoire de l'Allemagne, nous sommes anti-nazis. Musk dit, oui, vous êtes anti-nazis, on est anti-nazis aussi. Donc, à un moment donné, si on a pris la peine d'écouter l'interview, c'est ce qu'il dit. Ensuite, on peut penser qu'il ment. On peut penser qu'il a décidé de provoquer la planète au complet pour ensuite expliquer que c'est faux. Ou on peut décider de le croire quand il dit qu'il n'y avait pas le début d'un soupçon de fascisme et de nazisme dans son truc. Et que la gauche, par ailleurs, qui est tellement habituée à fasciser. Puis là, on fait tourner l'image en boucle. On crée un événement planétaire. On transforme un élan d'enthousiasme d'un type qui n'est pas nécessairement bien socialisé en salut fasciste planétaire. Moi, je suis fasciné. On est au cœur, à mon avis, d'un moment d'hallucination collective. Puis Emmanuel, sans croire qu'il est facho. Emmanuel, est-ce qu'on a le droit quand même de se poser des questions et de s'inquiéter un peu de voir que le conseiller principal d'un homme qui aime s'entourer de chefs d'État hyper autoritaires, qui vouent une fascination et même un certain respect puis admiration pour des gens qui sont des crypto-fascistes quasiment, là, qui fassent ce salut-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions? Moi, je pense qu'on a le droit de se poser les questions. Puis pour répondre à la verve enflammée de Mathieu, je vais y aller avec une expression très québécoise pour décrire mon regard sur Elon Musk hier et son salut. Pas fort. Non, pas fort. Moi, je suis prête à lui donner le bénéfice du doute dans le moment, d'autant plus qu'il est Asperger, il est autiste, c'est comme... Donc, on a tous compris là, que c'est un homme comme, socialement inadéquat, OK? Généralement. Non, mais je veux dire, faut quand même dire les choses, tant qu'à faire sa crypto-psychologie en direct, là. Alors, moi, je l'ai regardé plusieurs fois le moment. Je suis prête à y voir quelqu'un qui était excité, qui a mis sa main sur le cœur, puis qui a tendu la main, puis que ça a l'air d'un salut nazi. Mais ceci étant dit, si lui se revendique, OK, de chuchoter à l'oreille du président des États-Unis, de se revendique la liberté ultime sur son réseau social où tout peut être dit et n'importe comment,
et de dicter la nature du débat politique en jouant avec son algorithme aux États-Unis. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu aspires à tant de pouvoir et de responsabilité, ben, tu devrais faire un minimum attention. Celle-là, il n'y en avait pas de besoin. M. Trump en avait pas de besoin. Puis, c'est nul, là. C'est tout. De là à dire que c'est un salut aux nazis du monde entier, parce que dans le fond, c'est des nazis, je suis pas prête à Non, dire. mais c'est un sacré... Mais ça a l'air d'un salut nazi, il n'y a rien à faire. Ben, il n'y a rien à faire. Ben oui, ça a l'air de ça. Et c'est un sacré manque de jugement, en tout cas, Mathieu, là, quand même. Alors, si on veut dire que Trump est maladroit, je vais pas utiliser les mots pour ne pas vexer, mais effectivement, il est Asperger, on le sait. C'est pas le type le mieux socialisé selon les conventions qui sont dans le mainstream, on le sait. Mais ensuite, à un moment donné, ça compte minimalement savoir ce qu'on sait d'un homme. J'y reviens. Je pense juste qu'on le garde en tête. Il veut un État minimal. Il se veut l'ami d'Israël. Il est pour une liberté d'expression intégrale. Je cherche désespérément là-dedans le début d'une complicité avec le Troisième Reich. Ensuite, non mais ça, c'est assez important. Ensuite, il nous dit, quand on lui a posé la question, il dit c'est faux. Quelque chose d'important aussi. Quoi, c'est qu'il défend l'idée de faire venir des immigrants hyper qualifiés aux États-Unis. Faut pas l'oublier, là. Oui, bon, c'est sa croisade dans son bras de fer contre les idéologues de Donald Trump. C'est de sauver les visas pour les gens hyper brillants qui viennent travailler dans la Silicon Valley. Mais il serait un raciste... il serait en faveur d'un racisme blanc et ça fait de lui un nazi. Parce que c'est ça à un moment donné, là, quand c'est là que donc, c'est pour ça que je peux me permettre, moi, faut pas changer, l'image qui nous est présentée est décontextualisée. Il faut juste le rappeler, le contexte de cette image, c'est un type qui sautille partout sur la scène, incapable de se contrôler, tout joyeux, qui est pas capable de retenir ses membres. Et donc, le contexte, c'est ça. Le contexte de parole, c'est « Je vous aime tellement, merci, je vous aime ». Puis là, il fait son geste. Donc là, quand on a le contexte, d'un coup, on le sait, si on fait un effort minimal, je crois, que c'est pas un geste fasciste, c'est pas un geste nazi. Dès lors qu'on le sait et qu'on décide néanmoins de participer à ça, c'est qu'il y a, à mon avis, une pression médiatique qui est faite en ce moment par essentiellement, bon, on pourrait dire la presse progressiste en général, qui cherche, là, on va toujours chercher Mathieu, si ça avait été un démocrate qui avait fait ça, tu penses pas que les républicains seraient sautés là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, puis que ça roulerait pas en boucle 24 heures sur 24 sur les réseaux républicains? Voyons. Non, parce que franchement, très honnêtement, je pense que là, on est dans une séquence où la gauche, depuis 40 ans, si c'est pas davantage, ne sait rien faire d'autre avec ses adversaires que les diaboliser. Dire, tout le monde a été fasciste pour elle. Faut pas l'oublier. De Gaulle a été fasciste. En France, je donne les critères. De Gaulle a été fasciste. Chirac a été fasciste. On avait surnommé Facho Chirac. Sarkozy a été fasciste. Macron a été traité de fasciste aussi. Aux États-Unis, Nixon a été traité de fasciste. Reagan a été traité de fasciste. Et ça continue. Bush a été traité de fasciste. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que la gauche, son logiciel, fonctionne toujours sur « nous sommes encore dans la Deuxième Guerre mondiale ». Attends une minute, Mathieu, t'as pas écrit un livre en disant le wokisme et le goulag. T'as pas traité aussi les gens d'extrême gauche de staliniens, s'il te plaît? Non, stalinien, non, premièrement. Ensuite, j'ai dit le totalitarisme sans le goulag. Si tu me permets, je pense que le sans le goulag est important. Donc moi, j'ai dit, c'est le contraire. Je disais, la logique du wokisme est une logique totalitaire, mais qui se passe des moyens qu'on a connus au 20e siècle du totalitarisme. Ça, c'est ce que j'ai dit dans mon livre. J'ai pas dit, c'est Staline. J'ai dit un peu le contraire là-dessus. Donc, ensuite, par ailleurs, si on voulait me démontrer que Trump, que Musk, par ailleurs, a une pensée qui fondamentalement est fascisante. Si on voulait nous démontrer ça, il faudrait nous donner des exemples. Mais là, pour l'instant, les exemples politiques que j'ai donnés jusqu'à présent ne sont pas des exemples qui laissent croire qu'il y a chez lui une tentation fascisante. Quand on connaît le personnage, quand on connaît le contexte, c'est à ce moment-là que je dis on est dans la fabrication d'une image en direct répétée sans cesse pour que tout le monde la voit. Puis là, on demande à tout le monde, si je peux me permettre, on demande à tout le monde de se trouver ça épouvantable. Si vous trouvez pas ça épouvantable, vous êtes vous-même un complice du fascisme potentiellement. La ficelle est grosse, on connaît ça depuis longtemps. Alors, je me permettrai de ne pas participer à ça. Non, mais personnellement, je trouve pas ça épouvantable, mais je me posais des questions quand même. Disons que ça m'a assez étonné et je me disais, un président que justement ses ennemis aiment classer à l'extrême droite, qui voit son meilleur allié faire un salut qui ressemble étrangement à un salut nazi, il n'y avait pas besoin de ça. Emmanuel, en parlant de diabolisation, Québec solidaire dit... Amène sur mon sujet préféré. Québec solidaire dit que les femmes vont être amenées à un rôle reproducteur aux États-Unis.
Alors, c'est la servante écarlate qui revient. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'essaie de comprendre. J'ai lu ça dans le journal, puis j'ai dit, ben, coudonc. Et là, ce que Québec solidaire, on va lire la citation, pour être juste. C'est le retour au rôle traditionnel des hommes et des femmes. On le voit avec ce discours traditionnel qui ramène les femmes à leur rôle reproducteur. Et il y a des menaces pour les droits des femmes, mais aussi des menaces pour les minorités. Alors, ça, c'est... Là, moi, j'ai été en ondes hier, là, j'ai écouté tout ce que Donald Trump a dit. Là, je l'ai pas entendu dire femme au fourneau, met un terme à la contraception. Je l'ai pas entendu dire faites plus de bébés. On peut avoir un débat très intéressant, justement, sur la place des femmes dans l'entourage de Trump. On peut se désoler qu'il y ait peu de femmes dans des positions très influentes au sein de son conseil des ministres. On peut discuter et épiloguer sur le rôle que joue sa propre femme dans l'espace public. Mais là, sérieusement, là, passer de Donald Trump, qui déclare que dorénavant, il n'y a plus de trans, là, le sexe X n'existera plus aux États-Unis, qui est contre tous les excès autour du débat sur les identités de genre, puis que sur le passeport, ça va être homme ou femme. Entre ça, puis ramener les femmes à un rôle de reproducteur, là, faut quand même, je veux dire, il y a un gouffre plus large et plus profond que le Grand Canyon, là. Je veux dire, non, mais sérieusement, là. Puis en termes de rôle de reproducteur, là, va voir sa chef de cabinet, c'est une femme. Elle n'a pas l'air d'une bombe reproductrice, entre toi puis moi non plus, là. Fait que, tu sais, comme, sérieusement, là, faut pas déconner, là. Alors, ça... Ceci étant dit, ça tend à donner raison au discours de Mathieu, le fait que quand la gauche est à la recherche de manière de démoniser l'adversaire, mais tous les excès sont permis. Il y a plein de choses à critiquer sur ce que Donald Trump a fait hier. Puis il y a plein d'enjeux dont la gauche peut se saisir, mais à bras le corps de manière intelligente. Fallait ramener les femmes à un rôle de reproducteur. En tout cas, je me suis pas senti concernée. J'ai regardé hier, là. J'ai pas vu. Mathieu, j'ai une question. Mettons, tu te promènes dans le centre-ville de New York et tu vois 1500 islamistes manifester ou prier sur une place publique. Tu te dis, voici des gens qui font de la provocation, qui montrent qu'ils ne respectent pas nos valeurs, qui sont contre nos valeurs, etc. Je dirais ça en tout cas, puis je suis sûr que tu aurais la même réaction. Là, on parle de 1500 personnes, dont plusieurs étaient armés, qui sont entrés au Capitole. Tu es un gars de droite et les gens de droite ont le respect des institutions démocratiques, qui sont entrés au Capitole armés. Il y a un policier qui a perdu la vie. Il y en a 4 qui sont suicidés suite à cet assaut-là. Ces gens-là avaient été condamnés à plusieurs années de prison, certains à 18 ans de prison, d'autres à 22 ans de prison pour actes de sédition, etc. Ils ont été graciés par Donald Trump. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est certainement pas sa décision la plus éclairée. Je pense que tous en conviennent. C'est une décision, mais c'est dans le récit de Trump. Si on veut voir comment il se comprend lui-même, il continue de dire que l'élection de 2020 a été volée. Bon, je le pense pas, mais lui continue de penser ça. Donc, dans la cohérence de son récit, de lui-même, eh bien, il vient gracier ces gens-là. Et par ailleurs, c'est un geste à l'endroit de sa base, en disant « je ne vous abandonne pas ». Bon, une fois que c'est dit, je permets de dire, je pense que c'est à la fois 2020 est une scène absolument honteuse, et ça, c'est un geste plus que regrettable. Tout comme est regrettable, je crois, le fait que Joe Biden ait gracié à l'avance les membres de sa famille. Il ait gracié à l'avance des gens sur qui de légitimes soupçons pouvaient se poser. Donc, Joe Biden a décidé de protéger son clan, coûte que coûte, alors qu'on sait que tout ce qui tournait autour de son fils, Hunter Biden, et la galaxie autour de ça, il y avait quand même de légitimes soupçons. Donc, je pense qu'il y a un usage abusif de la grâce présidentielle d'un président à l'autre. Je me désole de ce qu'a fait Trump là-dessus, et je me désole de ce qu'a fait Biden aussi. Emmanuel? Ben, les deux se méritent, en vérité, parce que, justement, Joe Biden, qui nous a fait la morale sur la démocratie et le respect des institutions, a fait ce que même Trump n'avait pas fait, c'est donner des pardons préventifs à lui-même et à sa famille plutôt. Puis en même temps, Donald Trump, qui s'indigne depuis 1 an et demi de l'instrumentalisation du système judiciaire à des fins politiques, ben bien essentiellement de le faire en utilisant le pardon présidentiel pour gracier des gens qui objectivement ont commis des crimes odieux. Et écoutez, Ottawa s'enligne pour répondre avec des tarifs dollar pour dollar aux surtaxes de Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben tiens, je commence avec Emmanuel.
Ben, c'est pas, je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on en parle de la réponse d'Ottawa à des tarifs qu'on ne sait plus sous quel angle les prendre, là. C'est pas surprenant. C'est la recette qu'a utilisée Ottawa la première fois en 2017 et en 2018. L'enjeu, cependant, pour le Canada, objectivement, et c'est le risque, c'est qu'à partir du moment où Donald Trump prétend qu'il va mettre en place des tarifs mur à mur sur tous les biens qui entrent aux États-Unis, la façon de procéder, en vérité, c'est de soit mettre des tarifs sur ce qui va rentrer au Canada, mais veut pas, tu vas finir par faire mal à nos propres industries. Je pense pas que cette fois-ci, de taxer le ketchup et le jus d'orange, c'est ça qui va faire une différence. On est complètement ailleurs dans la stratosphère, si on veut, de M. Trump, qui veut réaligner entièrement les règles du jeu. Le problème auquel Ottawa est confronté, c'est que pour donner un coût réel en termes de réaligner les règles du jeu, ça serait de priver les États-Unis de ce dont ils ont besoin, comme le titane, la potache, le nickel, l'aluminium. Mais là, si tu mets une taxe à l'exportation là-dessus, mais là, tu fais encaisser le coût 2 fois à ces industries-là de la guerre commerciale. Alors, c'est l'espèce de dilemme dans lequel se trouve Ottawa en ce moment. Mathieu. Ouais, ben, franchement, moi, j'avoue que la stratégie de la force d'Ottawa me laisse perplexe. C'est-à-dire, le Canada n'a pas du tout la culture du rapport de force, alors que Trump, c'est le moins qu'on peut se dire, s'est construit là-dedans. Et je suis perplexe, pour ne pas dire dubitatif, devant un gouvernement qui cherche à se faire pousser des muscles, alors que jusqu'à tout récemment, il cherchait à se donner une apparence de gazelle. Donc, on cherche ce que veut dire une riposte, on cherche ce que veut dire frapper fort, on est parfaitement conscient que ça va se retourner contre nous, mais pour sauver l'honneur, on est en train de chercher de quelle manière, quelle sera notre petite arme pour être capable de répondre à sa grosse arme en ces matières. Je dis pas ça. Je dis simplement que la première étape, c'est entre les tarifs annoncés et ceux qui seront subis, je pense qu'il y a la possibilité d'un écart. Premier élément. Deuxième élément, le Canada, là-dedans, je pense, a intérêt à ne pas s'antagoniser exagérément Trump et à développer une stratégie du moyen terme. Parce que je crois qu'encore une fois, les tarifs, même s'ils sont aussi élevés qu'on nous le promet, ne sont pas appelés à être si durables que ça. Donc, on va traverser une période difficile d'une manière ou de l'autre, mais je suis pas persuadé que le Canada a les reins assez solides pour jouer une politique de rapport de force aussi ouverte avec Trump. En tout cas, je pense que Justin Trudeau, la prochaine fois qu'il va voir Donald Trump, il va porter des chaussettes avec des dessins de Darth Vader ou de Monsieur très fâché. C'est pour ça, c'est ça qu'il veut dire. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Au revoir. Salut. Bye.